Le 7 mars, Journée mondiale de la santé. Pour cette année 2026, le thème était Unissons-nous pour la santé et soutenons la science. Aujourd'hui, je prends la parole en tant que patiente, professionnelle de santé et encadresse des personnes vivant avec la drépanocytose. Et cette année, je ne vais pas me plaindre. Cette année particulièrement, je viens dire merci. Merci pour les avancées de la science. Merci pour tous les efforts et les innovations qui sont mises sur pied pour améliorer la prise en charge des personnes drépanocytaires. Je viens par là déjà féliciter GDREPACAM, qui est un groupe de recherche sur la lutte contre la drépanocytose au Cameroun, qui ont mis sur pied le dépistage néonatal systématique dans les hôpitaux régionaux de nos différentes régions. Ce dépistage systématique néonatal va permettre à ce que on puisse avoir un statut précoce de l'enfant drépanocytaire pour qu'il puisse être immédiatement pris en charge, ce qui va réduire le nombre de décès des personnes drépanocytaires. Je viens aujourd'hui dire merci parce que en tant que personne vivant avec la drépanocytose, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup de médicaments maintenant qui nous soulagent, comme le Drépaf qui vient d'être produit, comme le Faca, comme l'Hydrea, le Cyclos. Il y a beaucoup d'antalgiques qui nous soulagent, comme le Draba, le Cataflan, le Diclo, toutes les innovations, le Kéter et tout ça. Il y a tellement de produits maintenant. Et je viens aujourd'hui féliciter toutes les personnes vivant avec la drépanocytose qui ont déjà dépassé la vingtaine et qui se mettent tous les jours sur les réseaux sociaux pour parler de la drépanocytose, pour sensibiliser, pour édifier. Je viens aujourd'hui encore remercier toutes les associations qui naissent chaque jour de par le monde, en Afrique, en Europe, partout, en Amérique, pour dire non à la drépanocytose. Toutes les communautés, tous les groupements qui se font tous les jours pour dire non à la drépanocytose. Je viens encore féliciter aussi pour l'accessibilité au test, le test rapide de dépistage des troubles forestiers qui est déjà sur le marché, qui permet à ce que le test soit plus accessible et moins coûteux. Et nous pensons que dans les années à venir, c'est un test qui sera très abordable. Voilà. Donc, je viens cette année féliciter, dire merci pour toutes les avancées, pour toutes les opportunités que les associations qui luttent contre la drépanocytose ont. J'ai juste dire merci parce que grâce aux réseaux sociaux, grâce à la dynamique que les drépanocytaires adultes mettent sur les réseaux, à travers les communautés de communication, la drépanocytose est sortie de son silence et beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens connaissent et beaucoup de gens prêtent attention, nous accompagnent financièrement, nous accompagnent stratégiquement, nous accompagnent sur la visibilité, sur la com. Et nous disons merci cette année à Drépano par ma voix, dit merci pour les avancées de la science et qu'ensemble nous continuons à nous unir pour l'avancée et l'amélioration de la santé pour tout type de maladie, pour les personnes autistes, pour les personnes cancéreuses, pour les personnes pour tout type de maladie. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Moi, à mon avis, je pense que pour cette année, je dois dire merci parce que j'ai vu, il y a eu beaucoup de choses, surtout sur mon combat particulier qui est la drépanocytose. Merci à l'OMS, merci à tous les bailleurs de fonds qui mettent des fonds à disposition pour aider les personnes drépanocytées, aider les associations, aider tout ce qui concerne le combat de la drépanocytose. Merci. C'était Bissila Sophia, présidente fondatrice d'As Drépano.